Les débats de cette deuxième réunion du comité de pilotage du Comité national de la Confédération AES portent sur l'examen du bilan à mi-parcours de la mise en œuvre de la feuille de route de la présidence malienne de la Confédération des États du Sahel. Les efforts déployés par les trois pays concernent notamment la diplomatie, la défense, le développement, la communication et la mobilisation. Il me plaît de saluer les actions louables menées par son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, président de la Confédération, en relation avec ses pairs, leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, et le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, notamment dans la concrétisation des idéaux de paix, de sécurité et de développement, conformément aux dispositions pertinentes de la charte du Liptako Gourma et du traité portant création de la Confédération de l'AES. Je me réjouis du chemin parcouru à travers les résultats enregistrés sur le terrain et attestés par la préservation de la paix et de la sécurité dans l'espace confédéral dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la coordination de l'action diplomatique au niveau sous-régional, régional et international sur des questions d'intérêt pour la Confédération, y compris la reconnaissance comme acteur sur la scène internationale, l'élaboration des politiques et programmes de développement économique et social de la Confédération et leur mise en œuvre. À ces actions s'ajoutent d'autres initiatives phares dans l'espace AES. Les ministres des différents domaines ont évoqué les actions menées, celles en cours et les perspectives. La mise en place de la force unifiée de l'AES, l'esquisse d'une stratégie de négociation de la Confédération AES avec la CEDEAO, la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, la réalisation de 1000 forages, la création d'une centrale d'achat, la création de la télévision et radio AES et surtout la création du passeport AES. Par ailleurs, il me plaît de relever la coordination remarquable de l'action diplomatique de la Confédération sous l'impulsion du Collège des chefs d'État grâce à l'engagement des ministres des Affaires étrangères, des ministres sectoriels ainsi que les missions diplomatiques des États confédérés. Je ne saurais terminer sans saluer les efforts inlassables déployés au niveau confédéral dans la prise en compte des préoccupations des populations en matière de libre circulation des personnes et des biens, comme en témoigne le communiqué du Collège des chefs d'État du 14 décembre 2024 sur la libre circulation et la mise en circulation du passeport AES depuis le 29 janvier 2025. Le Premier ministre a invité les membres du comité de pilotage à maintenir la dynamique des blocs et à privilégier les intérêts supérieurs des populations de l'espace commun dans le cadre des futures négociations avec la CEDEAO.